Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tour de cartes, vous allez voir qui est vraiment... C'est incroyable, voilà. J'ai rarement vu un tour aussi fort, franchement. Je suis épaté. Euh, Pourquoi? Parce que on va mélanger énormément de fois les jeux. Le spectateur va pouvoir mélanger, ainsi que le magicien. On va mélanger 4 fois les jeux. Et on va pouvoir retrouver la carte. Donc je vais essayer de vous faire la démo. J'ai pas de spectateur. Quand je vais sélectionner la carte, je me tournerai, je regarderai pas du tout, hein. J'essaierai de la retrouver pendant la vidéo, j'espère que ça marchera. Donc je vais essayer de vous faire la démo, donc vous montrez le jeu à un spectateur, vous faites un beau ruban, et vous allez faire un riffle shuffle. Donc il peut faire un riffle shuffle s'il sait faire, ou un pharaon. Si vous le faites un magicien, vous pouvez lui dire, allez-y, mélangez les cartes en riffle, comme vous voulez, en pharaon. Ensuite, on va reprendre le jeu, le magicien va mélanger à la française, donc on va mélanger à la française, comme ceci. Là, ce qui est fort, c'est que vous donnez le jeu au spectateur, vous lui demandez de mélanger lui-même à la française. Donc si c'est pas le faire, bah, vous le refaites, hein. C'est pas grave, mais au moins vous venez de mélanger plusieurs fois. Donc là, on mélange plusieurs fois. Vous avez vu, là, on a déjà mélangé 3 fois. Là, on demande au spectateur de couper à peu près une dizaine de cartes, ici, de mélanger ces cartes-là, et de regarder la première carte du dessus du paquet, donc dès qu'il a fini de mélanger. Donc là, je me retourne, je vais pas regarder la carte, je joue vraiment le jeu, hein. Je monte la carte, je la remets ici. Vous lui demandez de déposer ce paquet-là. Vous avez le dos tourné, bien évidemment, il ne faut pas regarder à ce moment-là, hein. Vous lui demandez de couper à peu près la moitié du jeu, de remettre par-dessus, de prendre ce paquet-là, de mélanger, et de déposer comme ceci. Une fois ceci fait, vous faites face à votre spectateur, et c'est pas fini, puisque vous allez faire encore un riffle shuffle, ou un pharaon. Donc, si le spectateur sait le faire, vous le laissez faire. Donc vous lui demandez de bien couper à peu près au milieu, ici, et on va faire un petit riffle. Comme ceci. Et là, à ce moment-là, vous pouvez faire un ruban et on va essayer de retrouver la carte du spectateur. Donc vous avez vu, franchement, j'ai jamais vu un tour avec autant de mélange. Voilà, il y avait un tour de Benjamin Earl. J'ai un trou de mémoire là que j'adore, où vous mélangez pas mal de fois aussi, mais là, quand même, on mélange 4 fois. Et le spectateur mélange lui-même, il peut le mélanger plusieurs fois, hein. Donc là, je vais essayer de retrouver la carte. Alors, j'espère que je ne vais pas me planter. Euh... Tac, 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 tac. Ouais, ouais, je crois que je l'ai. Euh... Je crois qu'elle est par là. Par là. Je pense au 7 de carreau. Voilà, je suis pas sûr, mais je pense que c'est le 7 de carreau que je vous ai montré. Donc j'espère que c'est ça. Si c'est pas ça, bah, je referai la démo, hein. Je verrai bien quand je ferai le montage. Donc on se retrouve pour l'explication de ce merveilleux tour. Donc d'abord, je voudrais vous remercier vraiment parce que là, ça m'a fait très plaisir. Le nombre de likes que vous avez fait, vous avez vu, c'est pas si compliqué que ça, hein. Il suffit juste de cliquer sur le bouton et ça fait super plaisir. Franchement, ça me fait hyper plaisir. On a dépassé les 300 likes au moment où je vous fais la vidéo. Là, on est dimanche, il est 16h16. J'ai décidé de vous faire l'explication. Le temps que je vous fasse le montage, tout ça, ça va être mis bientôt, en fin de journée, à mon avis. Donc, merci beaucoup, franchement, ça fait super plaisir. J'avais mis 200 likes, après, j'ai vu que ça allait un peu vite. Donc je me suis dit, allez, on va tenter 300. Et franchement, merci à tous, ça fait super plaisir. Donc j'espère que ce tour va vous plaire. Donc, comme je vous ai dit, ce n'est pas un tour impromptu, malgré que vous pouvez le faire en tour impromptu. Je vous expliquerai après comment vous pouvez faire. Même s'il y a un petit montage, le fait qu'on mélange 4 fois, bah, c'est quand même très fort. Voilà, j'avais jamais vu ça. Donc pour le montage du jeu, vous allez voir, c'est très simple. Vous devez prendre les piques et les cœurs ensemble, donc 26 cartes, et les trèfles et les carreaux ensemble. Donc moi j'ai rangé comme ça, les trèfles et les carreaux, et les piques et les cœurs. Peu importe comment ils sont mélangés, dans quel ordre, c'est pas important. Vous allez couper à peu près au milieu, donc c'est pas obligatoire que vous coupiez exactement au milieu, mais essayez d'être le plus proche possible, vous coupez en deux. Et vous faites pareil pour les piques et les cœurs, vous allez couper en deux le mieux possible, et vous mettez par-dessus. Ensuite vous mettez ce paquet par-dessus, ou celui-là, peu importe. Ok, donc là vous êtes prêts à commencer votre tour. Donc si vous faites un ruban, avant de commencer, si je vous explique, vous aurez à peu près 13 cartes trèfle et carreau, 13 cartes pique et cœur, 13 cartes trèfle et carreau, encore une fois, et on finit par 13 cartes pique et cœur. Ça c'est l'arrangement secret.
Là, vous êtes prêt à commencer. Vous sortez les cartes de l'étui. Vous pouvez montrer toutes les cartes, il n'y a pas de problème. Là, franchement, il n'y a rien à voir. Vous pouvez montrer sans problème assez longtemps. Vous dites, voilà, on a 52 cartes différentes. Et ce que vous allez faire, vous allez mélanger. Donc là, vous pouvez faire un faro ou un riffle shuffle, à vous de voir. Ou une rosace, ça marche aussi. Hein. Donc si vous voulez, vous pouvez faire une rosace, ce qui fait que le spectateur peut le faire lui-même. Donc ensuite, vous allez mélanger à la française. Donc vous allez peler un petit paquet, une dizaine de cartes. Vous pouvez peler par 2, par 3 au départ. Et arriver vers le milieu du jeu, vous allez peler, ça c'est très important, une à une les cartes. Donc moi je pèle un petit peu avant le milieu. J'attends de passer le milieu du jeu. Et là je peux peler par 2, par 3, peu importe, par petit groupe de cartes. Ce qui est très important, c'est de peler les cartes une à une à partir du milieu du jeu. Donc là, si on regarde, on a toujours des piques et des cœurs ensemble, et les trèfles et les carreaux ensemble. Voilà, c'est magnifique. On est au deuxième mélange. Troisième mélange, spectateur, il va pouvoir mélanger à la française. Donc si c'est pas mélangé à la française, bah, vous le faites à sa place, d'accord? Et donc le fait qu'il mélange à la française, vous laissez faire, ça va pas changer l'arrangement des cartes. Et ça, c'est assez fabuleux, puisque on va inverser l'ordre des cartes, en gros. Et si on regarde, on a toujours les carreaux et les trèfles. Donc il y aura peut-être quelques cartes en cœur et quelques cartes en pique, mais la majorité des cartes seront ensemble. Vous voyez, j'ai les trèfles et les carreaux, et les piques et les cœurs vers le début du jeu, vers le haut du jeu. Et ce qui est important pour nous, c'est qu'on ait des piques et des cœurs vers le haut du jeu. Pourquoi? Parce qu'on s'en fiche si c'est mélangé vers le bas, s'il y a des mélanges. Ce qui compte, c'est le haut. Parce qu'on va demander au spectateur, là on va lui demander de sélectionner une carte, donc on va lui demander de couper une dizaine, une quinzaine de cartes. Moi je vous conseille de dire 10 pour être sûr. Le fait qu'il coupe une dizaine de cartes, il n'y aura que des piques et des cœurs. Et ça, il ne le sait pas. Et donc on sait qu'il va choisir soit une carte en pique, soit une carte en cœur. Donc il y a encore des piques et des cœurs à mon avis ici, vous voyez. Vous pouvez lui demander de couper une quinzaine de cartes. Et vous voyez, toutes les cartes en pique et cœur sont ensemble. Là, ça vous laisse une grosse marge. Là, il y a du carreau, du trèfle. Je pense, voilà. Donc vous pouvez lui demander de couper un peu plus de 10 cartes. Mais moi, pour être sécure, je préfère demander de couper une dizaine. Donc là, il mélange. Vous retournez à ce moment-là, très important. Au moment où vous allez lui dire de couper un petit paquet, il faut vous retourner. Tout l'intérêt du tour est là aussi. Hein. Donc il coupe, il mélange. Et vous lui demandez de mémoriser la carte du dessus. Donc là, le 3 de pique. Il repose le petit paquet, vous lui demandez de couper le gros tas à la moitié à peu près, de déposer par-dessus, et le reste des cartes de les mélanger, et de déposer les cartes mélangées sur le tas, sur les cartes. Donc on ne sait pas du tout la carte qu'il a choisie, on est d'accord. Là, encore plus fort, on va mélanger une nouvelle fois. Donc là, faro, que de la ronde, ce que vous voulez. Et là, c'est fort puisqu'on vient de faire 4 mélanges, je vous rappelle. Le spectateur a choisi le 3 de pique. Comment vous allez faire à partir de ce moment-là pour retrouver la carte du spectateur? Donc c'est très simple, vous allez... Normalement, la carte sera en général vers le milieu du jeu. Il ne faut pas s'occuper trop des cartes qu'il y a ici. Ce qu'il faut faire, c'est suivre la série pique-cœur. Donc là on voit pas trop bien. Je vais mieux me mettre ici. Voilà. Il faut bien suivre les cartes pique et cœur. Vous savez que c'est une carte en pique ou en cœur. Donc vous suivez bien les piques et les cœurs et vous allez attendre d'arriver à un groupe de trèfles et de carreaux. Et la carte qui sera avant ce groupe trèfle et carreau, ça sera la carte choisie du spectateur, vous allez voir. Donc là, vous regardez, cœur, pique, pique, cœur, 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 pique, cœur, 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 pique, 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 pique. Vous voyez là, on n'a que des piques et des cœurs. Ok. Là, on a un trèfle. Mais il n'y a pas de carreau à côté, ni avant ni après. Donc, vous le passez. Vous continuez à compter dans votre tête. Cœur. Là, il y a un trèfle, mais il n'y a pas de carreau à côté. Donc, vous l'éliminez, vous le passez. Cœur. Là, il y a un trèfle, mais il n'y a pas de carreau à côté, donc vous le passez. Pique. Carreau. Donc là, il n'y a pas de trèfle à côté du carreau, vous le passez. Pique. Trèfle. Là, il n'y a pas de carreau. Donc, vous continuez, vous l'éliminez. Pique. Carreau, il n'y a pas de trèfle, vous l'éliminez. Pique, c'est toujours dans mon montage. Ça peut être celle-là, potentiellement. Et là, regardez ce qui se passe. J'ai quoi après le pique? J'ai du carreau et du trèfle. Carreau, carreau, trèfle, trèfle, carreau. J'ai, allez, 6-7 cartes qui sont en groupe
trèfle et carreau. Et la carte qui est avant ce montage, c'est quoi? Bah, c'est la carte choisie du spectateur, le 3 de pique, la carte choisie du spectateur. Je sais, ça paraît fou comme ça, mais c'est bien réel. Donc vous allez voir, je vais vous montrer plusieurs exemples, on va en faire 3-4, et vous allez voir, à chaque fois, ça marche à tous les coups, c'est merveilleux. Ensuite, on arrive à la sélection de la carte du spectateur, donc vous lui demandez de couper une dizaine, une quinzaine de cartes à peu près, un petit paquet de cartes, et normalement, vous devriez avoir que des piques et des cœurs, normalement. Donc si on retourne, vous voyez, on n'a que des piques et des cœurs. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Et vous savez qu'il va choisir soit un pique ou un cœur. Donc là, vous lui demandez de mélanger. Donc bien sûr, à ce moment-là, avant de lui demander de couper, très important, vous vous retournez. Ça, c'est très important. Il ne faut pas que vous voyez ce qu'il fait, hein, vraiment. Il faut avoir le dos tourné. Donc vous lui demandez de couper un petit paquet, de mélanger et de mémoriser la carte du dessus. Donc on va mémoriser le 7 de cœur. Ok, vous lui demandez de déposer ce petit paquet, toujours le dos tourné, vous lui dites, il vous reste le gros du paquet qu'on n'a pas utilisé, vous allez couper ce paquet en deux et vous allez déposer le paquet du dessus par-dessus les cartes que vous venez de déposer. Ensuite, il reste un tas à gauche et vous lui demandez de mélanger ces cartes-là. Ok, donc il mélange toutes ces cartes-là. Et normalement, vous devriez avoir que du trèfle et du carreau ici. Donc peu importe comment il les mélange, puisque on n'a que du trèfle et du carreau. Et il dépose ces cartes-là mélangées par-dessus. Et là, on va encore mélanger le jeu. Donc vous faites un riffle shuffle, un mélange en queue de la ronde ou un mélange américain, peu importe. Donc on va faire un mélange en queue de la ronde. Comme ça, vous mélangez bien les cartes, hop, comme ceci. Et donc ensuite, vous pouvez faire un ruban. Et vous allez voir comment faire pour retrouver la carte, c'est assez incroyable. Donc là, vous regardez, vous avez une série de cartes pique et cœur, pique et cœur, pique et cœur. Vous voyez, il y a très peu de trèfle et de carreau. Il y a un trèfle ici, il y a un valet de carreau ici, et un 4 de trèfle. Vous savez qu'il a choisi soit du pique, soit du cœur. Donc vous regardez votre série à pique et cœur, vous continuez, vous continuez, vous continuez, et vous allez attendre d'arriver à une série de trèfle et carreau. D'accord? Donc là, vous voyez, j'ai le roi de cœur, 5 de cœur, valet de pique, 7 de cœur. Et là, qu'est-ce que j'ai après? J'ai du trèfle et du carreau qui se suivent, une petite série. Donc ça peut être une grande série de cartes, une dizaine, 5, 6, 4, 3. Mais dès que vous voyez une série trèfle et carreau qui se suivent, vous allez regarder la première carte qui est avant l'arrangement du trèfle et du carreau. Et ça sera la carte choisie du spectateur. Donc là, la première carte en cœur ou en pique qui est juste avant l'arrangement trèfle et carreau, c'est le 7 de cœur. Je sais que le spectateur aura choisi le 7 de cœur. Voilà, c'est assez fou. Mais malgré tous ces mélanges, vous avez vu, vous aurez toujours des trèfles et des carreaux qui vont se répéter. Et vous repérez la carte qui est avant. D'accord? Voilà. Donc ça sera toujours la carte qui est avant. Ok? Il se pourrait, attention, que, vous voyez là, vous avez l'arrangement trèfle et carreau. Et vous regardez après l'arrangement du trèfle et du carreau, qui va jusqu'ici, j'ai un autre cœur ici. J'ai le 9 de cœur ici. Le 9 de cœur. Il se pourrait que ça soit cette carte-là aussi. Mais la majeure partie du temps, ça sera toujours la carte avant. D'accord? Toujours. Donc dans ces cas-là, si vous avez un doute, ce que vous faites, si vous hésitez entre les deux cartes, vous prenez le 9 de cœur, vous le mettez au-dessus du jeu, et le 7 de cœur, vous le mettez sous le jeu. D'accord? Et vous dites au spectateur, voilà, ce qu'on va faire, j'ai du mal à retrouver la carte, ce que vous allez faire, c'est vous-même qui allez retrouver la carte, vous allez couper le jeu en deux. Vous laissez couper en deux et vous faites un forçage en croix ici. D'accord? Donc là, vous savez que c'est le 7 de cœur, ici, à la coupe, et là, vous savez que c'est le 9 de cœur. Donc, vous lui demandez l'identité de la carte. Si vous dites le 7 de cœur, vous dites, bah, ce qui est incroyable, c'est que vous avez coupé sur le 7 de cœur. Si vous dites le 9 de cœur, vous dites, c'est hallucinant, puisque vous avez coupé sur le 9 de cœur. Voilà. Ça, c'est si vous hésitez, et si il y a ce cas-là, hein, parce qu'il se peut qu'il n'y ait pas de pique et de cœur après l'arrangement des trèfles et de carreaux. Hein. Mais il se peut que ça arrive. Donc, dans ces cas-là, il faut faire ceci, je vous conseille, pour être sûr de vous. Donc là, je montre un jeu de 52 cartes. Je mélange les cartes les unes dans les autres, donc je vais faire un petit pharaon. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais mélanger à la française devant le spectateur. Donc je mélange les cartes du milieu une à une. Important.
Et ensuite, vous mélangez comme vous voulez, par 2, par 3, on s'en fiche. Ok. Ensuite, là, vous donnez le jeu au spectateur pour qu'il mélange à la française. Donc, il va mélanger à la française. Donc, on peut vraiment mélanger tout le jeu. Et c'est ça qui est dingue. Et là, le spectateur va pouvoir choisir une carte. Vous lui demandez de couper un petit paquet de cartes ici. Et vous voyez, on arrive sur des piques et des cœurs automatiquement. Voilà, c'est fabuleux. Il n'y a pas de carreau ni de trèfle. Donc là, il mélange les cartes. Il mémorise la carte du dessus. L'as de pique. Hop. Il prend la moitié du jeu, il coupe, il met par-dessus. Et le reste du jeu, il mélange. Et il met ça par-dessus. Nous, on a le dos tourné. Vous prenez les cartes en main et vous dites on va mélanger une nouvelle fois. Vous refaites un pharaon ou un riffle shuffle, comme vous voulez. Donc je vais diviser en deux à peu près. Voilà, j'imbrique les cartes les unes dans les autres. Hop. Donc vous regardez l'arrangement pique et cœur. Pique, cœur, pique, cœur, pique, cœur, pique, cœur. Et là, vous voyez, qu'est-ce que j'ai? J'ai trèfle, trèfle, carreau, trèfle. Donc là, j'ai une suite de trèfle et carreau. Et tout de suite, dès que vous voyez un groupe de trèfle et de carreau, vous regardez la carte avant. Ça sera la carte choisie. Vous voyez là, la carte qui est juste avant l'arrangement des 4 trèfles et carreaux, c'est l'as de pique. Vous voyez? Donc ça aurait pu être le 9 de cœur aussi, mais je vous dis que dans la plupart des cas, vous voyez, comme tout à l'heure, la carte est toujours avant et pas après en général. Ok? Donc là, je sais qu'il a choisi l'as de pique. Et là, il choisit une carte parmi le petit paquet qui coupe. Normalement, on devrait avoir que des piques et des cœurs. Vous voyez? Pique, pique, cœur, pique, cœur. Vous voyez? J'aurais pu couper vraiment encore plus de cartes. Vous voyez? Donc, il faut demander vraiment à couper un petit paquet, une dizaine de cartes, ça suffit. Donc, si j'avais coupé un peu plus, j'aurais eu des piques et des cœurs. Vous voyez? Voilà. Donc là, on mélange. Il choisit la carte du dessus. 3 de pique. Il prend la moitié, il dépose. Il mélange le reste des cartes. On fait un mélange, le quatrième, 3 de pique. On imbrique les cartes les unes dans les autres. Et là, on va pouvoir retrouver la carte. Donc normalement, le 3 de pique devrait être avant une série de trèfles et de carreaux. Voilà. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez, cœur, pique, pique. Là, il y a 2 trèfles, mais il n'y a pas de carreau. Donc vous passez cœur, pique, trèfle, mais il n'y a pas de carreau. Cœur, cœur, carreau, mais il n'y a pas de trèfle. Cœur, carreau, il n'y a pas de trèfle. Cœur, ok, trèfle, mais il n'y a pas de carreau avec, à côté. Donc vous continuez. Pique, vous voyez un trèfle, il n'y a pas de carreau. Pique, vous continuez. Carreau, mais il n'y a pas de trèfle à côté. Pique, cœur. Carreau, ah, là, qu'est-ce que je vois? Je vois carreau, trèfle, trèfle, carreau, carreau, trèfle, carreau, trèfle, carreau. J'ai une grande série de trèfles et de carreaux. Et regardez la carte qui arrive avant l'arrangement des trèfles et de carreaux, c'est bien le 3 de pique. Ok? Donc vous regardez pique, cœur. Vous regardez pique, cœur à chaque fois. Là, vous voyez 2 trèfles, mais il n'y a pas de carreaux. Vous attendez de voir des trèfles et des carreaux ensemble, tout simplement. Donc, où est-ce qu'il y a des trèfles et des carreaux? Là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Et là, il y en a. Ça commence ici. Vous voyez? Trèfle, carreau, trèfle, carreau. Et donc, la carte avant, ça sera la carte choisie du spectateur. Donc, ça m'est rarement arrivé que la carte sélectionnée soit après l'arrangement. 9 fois sur 10, vous verrez, elle sera toujours avant l'arrangement. Donc voilà. Donc pour la beauté du tour, je vous le refais vraiment, allez, une dernière fois après on se quitte. C'est tellement magnifique. Donc là, vous divisez les trèfles et les carreaux. Et vous avez vu, ça marche vraiment tout le temps. Vous divisez en deux à peu près. Vous montrez votre jeu, vous dites voilà, je vais vous faire un tour de cartes. Hop, vous mélangez. Vous divisez en deux à peu près. Il faut bien le diviser en deux quand même. Voilà. Vous mélangez. Vous faites un mélange à la française, comme je vous ai dit. Vous mélangez les cartes une à une à partir du milieu du jeu. Donc moi je mélange avant le milieu et un petit peu après le milieu, une à une quand même, pour être sûr. Et vous mélangez le reste des cartes comme vous voulez. Là, il mélange à la française. Le spectateur, donc là c'est très fort, il mélange à la française. Il choisit une carte parmi ces cartes-là. Donc
Vous avez vu, là j'ai au moins 15 cartes, à peu près, j'ai que du pique et du cœur. Donc il mélange, il mémorise une carte, l'as de pique, encore une fois, hop, il coupe, il met, le reste des cartes il mélange, on repose, on recoupe et on mélange une dernière fois, as de pique, hop, et c'est parti. Donc vous faites pique, cœur, pique, cœur, pique, cœur, pique, trèfle, vous voyez qu'il n'y a pas de carreau, vous continuez. Pique, carreau, vous avez vu qu'il n'y a pas de trèfle à côté, vous continuez. Pique, cœur. Cœur, valet trèfle, il n'y a pas de carreau, vous continuez. Cœur, carreau, il n'y a pas de trèfle, vous continuez. Pique, cœur, cœur, trèfle, il n'y a pas de carreau, vous continuez. Pique, carreau, il n'y a pas de trèfle, vous continuez. Et là, vous voyez, pique, et là, vous avez trèfle, carreau, trèfle, carreau, trèfle, carreau, trèfle, carreau, trèfle, carreau, trèfle, carreau. Trèfle carreau, vous avez tout ça. Alors là, il y a un putain d'arrangement. Il y a beaucoup de trèfle et de carreau. Et vous avez vu la carte qui arrive avant, c'est l'as de pique, la carte choisie du spectateur. Voilà les amis, pour ce tour fabuleux. J'espère que vous avez apprécié. Merci encore pour vos likes, ça fait vraiment plaisir. C'est important pour moi, vraiment, les likes. Ça m'aide à être motivé, tout simplement, à continuer les tours que je vous propose. Parce que c'est beaucoup de travail derrière, voilà. Donc franchement, j'espère que vous allez aimer. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker encore la vidéo. Et dites-moi ce que vous en avez pensé. C'est un des meilleurs tours que j'ai jamais vu de ma vie. Voilà. Je peux le dire à présent. Je vous laisse les amis. Passez une bonne après-midi, un bon dimanche. À bientôt. Merci. Bye bye.